Tutoriel résidence de tourisme. Donc avant toute chose, il faut vérifier le prédiagnostic. Donc en voici un exemple. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc vous avez ici les informations, adresses, etc. Et ici, donc le nombre total d'appartements de la résidence, dont 69 mis en location. Nous, on va s'intéresser à ce pourcentage-là, qui correspond à 86 dans ce cas. Donc c'est pas les 124 appartements qu'on va saisir sur le rapport, mais 86. Ensuite, vérifier le classement demandé. Et on va céder des informations qui sont ici concernant les différentes typologies. Voilà. Donc là, on a du studio 4 personnes, 2P5, 2P6 et 3P7. Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, on va ouvrir notre dossier. Donc, moi, j'ai un dossier pour faire les tests. On va aller ouvrir le modèle résidence de tourisme. Et là, on va aller voir les informations dont on a besoin. Donc la date, toujours pareil, on met la date à laquelle on fait l'inspection. Là, on est sur une résidence déjà classée qui veut se faire classer en 3 étoiles. Et donc, on a dit 86 unités d'habitation. Donc, on marque 86 ici. On fait calculer et il nous met le nombre d'appartements que l'on doit visiter. Donc ici, vous mettrez numéro de tirette, etc. Et ici, c'est la situation géographique de la résidence. Donc à la montagne, généralement, c'est montagne et rural. Si c'est uniquement centre-ville, on met résidence urbaine et bord de mer, etc. On peut cocher cette case qui va nous permettre de faire des calculs de pourcentage dans les rapports. Après. On va ensuite dans la partie exemption. Donc là, c'est pour passer toujours pareil, des statuts en statut non applicables. Donc là, par exemple, si la résidence n'a que des villas en rez-de-chaussée, on va mettre 0. Si il y a 4 étages ou plus, on met 4, etc. Si elle n'a pas d'étage, on peut cocher aussi cet endroit-là. Si la commune ne fait pas de tri sélectif, et le plus important, en fait, c'est la typologie. Vous voyez qu'ici, on a du 2P6 et du 3P7, c'est-à-dire 7 personnes, capacité maximum. Si on avait une résidence qui n'a que des studios ou des appartements qui n'accueillent pas de plus de 6 personnes, alors là, par exemple, il faudrait cocher ces éléments-là, ce qui va déterminer généralement surtout les sanitaires. Donc là, on a du 3P7, donc je laisse tout ça non coché. Ça, c'est s'il n'y a pas de Wi-Fi, généralement il y en a. Là, c'est s'il n'y a pas de restaurant. Alors c'est vraiment un restaurant exploité par la société, pas une mise en location ou une gérance. S'il n'y a pas de piscine, si certains appartements sont pas mobilité réduite, et là, c'est la capacité d'accueil qui serait inférieure à 200 lits. Là, on vérifie. Normalement, on a le nombre de lits qui est dans la première page. Ici, on est à 427. Donc, on le laisse décocher. Donc, comme pour les hôtels, généralement, on commence toujours par la visite des UH. Alors, on va ajouter une chambre. Ici, vous mettez le numéro. S'il y a un bâtiment, l'étage à laquelle se situe. Ici, catégorie, c'est si jamais c'est PMR, vous pouvez marquer PMR. Visiter, oui, et vous pouvez dire maintenant. Ça, il faut toujours marquer oui, sinon l'ici, elle va pas vous le prendre en compte. Ici, vous allez marquer le type. Donc là, on va dire que c'est un 2 pièces, 4 personnes.
Et ici, il faut faire donc la différence entre les surfaces hors sanitaire, donc chambre, salon, séjour, cuisine, dégagement, placard, etc. et les sanitaires. Voilà. Et après, vous faites le total. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et puis après, ici, vous avez tous les critères concernant l'inspection des chambres. Alors, on va le faire vite fait. Donc ça, il n'y a pas de grande difficulté. Vous allez voir, en fait, il y a deux critères qui sont des critères à tiroir. Et il faut valider au minimum X éléments. Voilà, c'est celui-là. Donc là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous allez cocher. Donc autocuiseur, bouilloire, etc. Ici, vous avez des critères qui concernent des appartements qui ont plus de 6 personnes. Par défaut, si vous êtes dans un appartement qui fait moins de 6 personnes, vous le cochez. Sinon, si vous le décochez, le problème c'est que le logiciel va comprendre qu'il y a des appartements dans lesquels ces éléments ne sont pas en place, et on ne les prendra en compte vraiment que dans les appartements de plus de 6 personnes. Voilà. Et voilà. Donc là, comme c'est un truc, un point à tiroir, il faut valider au moins en 3 étoiles 4 critères. Donc il y en a 4 dont les points ne sont pas comptés, et les autres qui seront comptabilisés. Pareil pour les salles d'eau. On a un critère à tiroir qui est celui-là, donc il se comporte pareil. Donc là, par exemple, je vais en mettre que 2. Et vous voyez qu'il ne valide pas le critère parce qu'on n'a que 2 éléments de confort supplémentaires. Ici, pareil pour les toilettes et WC séparés. C'est-à-dire que si ici on est dans du 2 pièces, donc on va cocher oui pour un WC séparé dans les 2 pièces, mais on va aussi valider le WC dans le 3 pièces. On serait dans un 3 pièces, si on n'aurait pas, on aurait mis la case ici. Mais comme on est dans une catégorie en surface et en nombre de pièces inférieure, on valide toujours par défaut le critère qui nous demande si l'appartement est dans une catégorie supérieure. Et si c'est la même chose, donc on valide en faisant une moyenne ou tout bien, etc. Hein. C'est presque fini. Voilà. Là, on dit qu'on a vu tous les critères. Je fais enregistrer la pièce. Et là, on me dit, on a oublié le critère 78 et 79. Donc, je n'enregistre pas encore. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai oublié. Donc là, c'est salle de bain supplémentaire. C'est exactement comme les WC. C'est-à-dire que là, on nous demande une salle de bain supplémentaire à partir du 3 pièces pour les 4 et 5. Donc là, je suis en 3, donc je ne valide pas. Et là, une salle de bain, si plus de 6 personnes. Comme moi, je suis dans une unité d'habitation pour 4, je vais le valider. Je ne le validerai pas si jamais je suis dans un 3 pièces 8 et qu'il n'y a pas de salle de bain. Donc là, je fais retour et je fais enregistrer. Et là, j'ai ma pièce enregistrée. Généralement, dans les résidences, c'est pratiquement systématiquement même les mêmes équipements. Donc on va faire quelque chose de simple. Une fois que vous avez fait la première, vous faites dupliquer la pièce, la même pièce qui s'ouvre en bas. Vous faites modifier et là vous changez de pièce. Donc là vous êtes passé dans la pièce, dans la chambre 56. Par contre là c'est un 3P9 qui fait 59 et 6 mètres carrés. Ça fait 65. Et on va vérifier que les critères sont quand même effectifs dans cette pièce. Et là, comme c'est du... qu'est-ce que j'ai dit 9 personnes, il faut que j'ai mes équipements. Donc là, on n'a rien changé. Les WC, c'est pareil, etc. Et là, vous faites retour et enregistrez les modifications.
et là vous avez votre deuxième pièce. Et vous allez faire ceci pour les 8 chambres à contrôler, et vous changez chaque fois la typologie, le numéro de la chambre. Voilà, on va faire vite, on va dire enregistrer. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez la supprimer, etc. Ici, vous avez un petit aide qui vous calcule le nombre d'appartements visités. Donc là, vous devez en visiter 8. Il vous en manque donc 5 à visiter. Donc là, vous allez marquer ici le nombre, les différents types d'appartements visités. Donc là, j'ai fait un 4 pieds 6, un 3 P9 et un 2 P4. Donc j'en ai visité 3. 3 typologies. Et ici, je vais, une fois que vous avez fait toutes vos chambres, bon là je vais pas le faire, on peut les multiplier, hein, comme ça j'ai mes 10, je dis lancer l'analyse des chambres. Donc là, il va me reprendre tous les critères, vous allez voir ici, voilà, il a repris tous les critères pour les chambres, quoi, les unités d'habitation. La seule chose qu'il faut que l'on fasse, c'est valider les surfaces. Donc vous cliquez sur la surface globalisée, un tableau s'affiche, vous faites import échantillon, il va reprendre toutes les appartements visités avec les surfaces que vous avez mentionnées, et lui va calculer si la surface est bonne et la bonification apportée. C'est un calcul automatique, normalement il n'y a pas de souci, on valide. Ici, il faudra juste rajouter le numéro des appartements visités. Ah, et vous mettrez le 12, etc. Les autres critères concernant les unités d'habitation, c'est toujours les critères à tiroir qu'il faut revalider à nouveau. Comme ça, vous pouvez vérifier si effectivement, suivant les catégories, vous n'êtes pas trompé sur les équipements pour les plus de 6 personnes, etc. Donc là, on est OK, je dis valide, et pareil pour le 86, je dis valide. Ensuite, eh bien, il faut continuer la mission et vérifier les critères les uns après les autres, toujours sur le même principe. Une colonne valide avec les critères orangés qui sont les critères obligatoires, et une colonne invalide pour invalider un critère, et la colonne non applicable qui concerne les critères non applicables qui sont en orangé et que l'on coche d'office. Et ici, vous aurez votre conclusion, le résultat ici pour les points obligatoires, le résultat ici pour les points optionnels, les critères oubliés ou erronés, et l'avis défavorable ici parce que j'ai pas rempli la moitié des critères, ou favorable. Voilà pour la mission de résidence de tourisme.